Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer la borne sup et la borne inf, si elles existent, d'un certain sous-ensemble de R. Donc c'est un exercice classique qu'on va illustrer à travers un exemple, qui est celui donné par cet ensemble A ici, qui contient tous les éléments de la forme 1 sur 2 à la puissance n, avec n qui se promène dans l'ensemble n des entiers naturels. Alors, qu'est-ce que la borne sup et la borne inf? Pour rappel, la borne sup, si elle existe, c'est le plus petit des majorants du sous-ensemble que l'on considère. Et la borne inf, à l'inverse, c'est le plus grand des minorants. Donc, comment fait-on pour déterminer ces bornes sup et ces bornes inf et comment savoir avant toute chose si elles existent? Alors, ce qui peut être illustratif, c'est de commencer ce type d'exercice par un petit tableau dans lequel on va représenter les premiers éléments qu'on a dans notre ensemble A ici. Donc on peut représenter ici n, et ici, pour ce n, que vaut 1 sur 2 à la puissance n. Ok? Alors dans n ici, le premier entier que l'on trouve, c'est 0. Quel est l'élément de A correspondant? Ben, c'est 1 sur 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, si n égale 1, eh bien on va trouver 1 sur 2 à la puissance 1, soit 1 demi. Si n vaut 2, ici, on va récupérer 1 quart. Si n vaut 3, on va récupérer 1 huitième, etc. D'accord? Donc ça donne un petit peu d'intuition sur les éléments que l'on trouve dans A. D'accord? Donc ce A, bah, si on veut continuer notre petite illustration et représenter ici la droite réelle, quel est ce sous-ensemble ici que l'on considère de R, ce A? Ben, on a 0 ici, on a 1 là, et puis ben, on a cet élément ici. Lui, il appartient à A, c'est le 1. Et puis ensuite, on a 1 demi qui appartient aussi à A. Et puis on a un quart, et puis on a un huitième, etc. Et on voit que plus n augmente, plus graduellement on se rapproche de 0. Ok? Alors, pour déterminer cette borne sup, cette borne inf, avant de les déterminer, il faut s'assurer de leur existence. D'accord? Donc c'est le premier point ici dans la résolution de ce type de problème, c'est discuter de l'existence d'une borne sup et d'une borne inf. Parce que, a priori, ça n'existe pas toujours, et ça ne sert à rien de se lancer dans une recherche d'une borne sup et d'une borne inf si elle n'existe pas. Alors là, pour montrer l'existence, on invoque un théorème fondamental qui concerne l'ensemble des réels, R, qui nous dit que toute partie, donc tout sous-ensemble non vide qui est majoré admet une borne supérieure, et tout ensemble non vide qui est minoré admet une borne inférieure. Donc ici, ce A là, on voit assez clairement que ces éléments sont compris entre 0 et 1. D'accord? Donc ici, on voit assez rapidement que quel que soit n, eh bien les éléments de A, ici, c'est-à-dire les 1 sur 2 à la puissance n, on voit qu'ils sont compris entre 1 et 0. D'accord? Donc ça, on va le démontrer rapidement par récurrence. Et une fois démontré, bah, cela montrera que l'ensemble A ici, il est borné, c'est-à-dire à la fois majoré par 1 et à la fois minoré par 0. D'accord? Donc ça, démontrons-le. Ok, donc on fait une petite récurrence que je vais faire très rapidement. L'objet de la vidéo, c'est pas de discuter de la récurrence, mais on va rapidement le voir. Donc pour démontrer ça, de la récurrence, c'est quoi? Ben, c'est tout d'abord une initialisation. Donc s'assurer que la propriété ici est vraie pour n ici, qu'on va prendre égal à 0. On va initialiser à n égale 0. D'accord? Donc l'initialisation marche parce que si on fait du 1 sur 2 à la puissance 0, eh bien ça c'est 1. Et 1 est bien strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc l'initialisation fonctionne, ok? Et par ailleurs, si la propriété est vraie pour un certain n, ok? Si cette propriété-là, ici, est vraie pour un certain n donné dans l'ensemble des grands n, d'accord? Alors, ça induit forcément que la propriété est vraie au rang suivant, au rang n plus 1. Pourquoi? Parce que ces deux inégalités ici, en les multipliant par 1 demi, d'accord,
Donc ici, on multiplie à gauche par 1,5 qui est positif, et on multiplie au milieu par 1,5, on multiplie à droite par 1,5, on multiplie ces deux inégalités par 1,5, et on trouve du côté gauche 0 fois 1,5, ça fait 0, qui va être strictement plus petit que 1,5 que multiplie 1 sur 2 à la puissance n, qui est lui-même plus petit que 1,5. D'accord? Donc on a multiplié ces deux inégalités par 1,5. D'accord? Et ça, ça se réécrit très rapidement. 1,5 fois 1,5 à la puissance n, c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Et 1,5 est bien plus petit, strictement que 1, mais donc plus petit ou égal à 1. Et donc la propriété, si elle est vraie au rang n, est également vraie au rang n plus 1. D'accord? Donc, cette propriété-là est démontrée. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit, vu que la propriété ici est vraie, conclusion, on a donc A borné. D'accord? A est à la fois majoré et minoré. D'accord? Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième, pour invoquer notre théorème fondamental sur R, est de justifier que cet ensemble A n'est pas vide. D'accord? Bon, ça, c'est rapidement exécuté. Donc le premier point, c'était de montrer que A était borné. Ça, c'est fait. Et deuxième point, A est non vide. C'est une des hypothèses du théorème que l'on va employer ici. Alors comment est-ce qu'on montre que A est non vide? Il suffit de montrer qu'il contient au moins un élément. D'accord? Donc il suffit d'exhiber au moins un élément dans A. D'accord? Alors là, on prend l'élément qu'on veut. Par exemple, on peut prendre l'élément 1, qui est bien dans A parce que 1 peut s'écrire comme 1 sur 2 à la puissance 0 avec 0 dans n. D'accord? Donc A contient au moins l'élément 1, donc A est non vide, et A est borné. D'accord? Donc bilan, d'après le théorème évoqué un peu plus tôt, A est une partie non vide et bornée de R, donc A admet à la fois une borne sup, parce que A est majoré, et une borne inf, parce que A est minoré. D'accord? Bien, donc ça c'est la première étape. On a montré l'existence de cette borne sup et de cette borne inf. La deuxième étape consiste à déterminer maintenant cette borne sup et cette borne inf. Alors reprenons notre petite schématisation. On voit ici que au niveau des majorants, on voit qu'il y a un majorant qui est assez spécial ici, un majorant de A, qui est 1. Pourquoi est-ce que 1 est spécial? Parce que c'est un majorant et qu'il appartient à A. Donc ça fait de 1 ce qu'on appelle le maximum de A. D'accord? C'est-à-dire le plus grand élément de A. Alors pourquoi est-ce que ça c'est une bonne nouvelle pour nous? Parce que on sait que si le maximum existe, alors il coïncide avec la borne sup. Donc en raisonnant simplement sur des arguments de maximum, on peut découvrir la borne sup qui est ici 1. D'accord? Donc allons-y, deuxième étape du raisonnement, après l'existence, on va se concentrer sur la détermination de cette borne sup et cette borne inf. Ok, donc phase 2, détermination. D'accord? Alors là, commençons par en haut, parce que c'est plus simple, parce que la borne sup, c'est le maximum, et montrer que 1 est le maximum, c'est très simple. Il suffit de justifier que 1 est un majorant. Alors ça, on l'a démontré par récurrence, un peu au-dessus. Quel que soit n, 1 sur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 1. Donc 1 est un majorant de A. Ok? Et 1 appartient à A. Ça aussi, on l'a démontré au-dessus parce que 1, c'est 1 sur 2 à la puissance 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi un majorant qui appartient à l'ensemble? Et bien, c'est un majorant très spécial, un majorant unique qu'on appelle le maximum. D'accord? Ainsi, ça démontre que 1, c'est le maximum
de A. Or, on sait que si le maximum existe, alors il est égal à la borne sup. D'accord? Donc voilà, la borne sup de A, c'est 1. Ok? Donc ça, c'est le cas le plus simple. C'est quand la borne sup ou la borne inf fait un maximum ou un minimum. C'est très facile de démontrer que c'est un maximum ou un minimum. La borne inf, ici, c'est un tout petit peu plus subtil, parce que cette borne inf, vous voyez, intuitivement, on s'attend à ce que cette borne inf, ici, ce soit 0. D'accord? On rappelle que la borne inf n'appartient pas nécessairement à l'ensemble, contrairement au minimum. D'accord? Il n'y a pas de minimum ici, mais il y a une borne inf qui est 0. Alors, comment est-ce qu'on démontre que 0 est bien une borne inf? Eh bien, on va utiliser dans cette petite vidéo méthode la caractérisation séquentielle de la borne inf ou de la borne sup, qui consiste à dire que la borne inf, c'est quoi? C'est avant tout un minorant, et ce minorant, il est tel qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers ce minorant. Et ça fait de ce minorant un minorant très spécial qui est la borne inf. D'accord? Donc allons-y. Justifions tout d'abord que, vu qu'on a l'intuition que 0 c'est la borne inf, maintenant démontrons-le, ça se fait en 2 étapes. D'accord? Tout d'abord, 0 est un minorant de A. Ok? Ça, on l'a démontré par récurrence un peu au-dessus. 0 est un minorant de A. Ça, c'est fait. D'accord? Par ailleurs, montrons qu'il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers ce 0. Alors, cette suite, il faut avoir un peu d'intuition, il faut la trouver, d'accord? Il faut la poser. Alors là, on a de la chance dans ce petit exemple parce que notre ensemble A est défini intrinsèquement par les éléments d'une suite. C'est les 1 sur 2 à la puissance n. Donc si on choisit comme suite la suite un de terme général 1 sur 2 à la puissance n, alors c'est gagné. Parce que quel que soit n, tous les un vont appartenir à A par construction, et la limite de la suite 1 sur 2 à la puissance n, vous la connaissez, c'est 0. Donc c'est gagné. Ok, donc rédigeons-le. Donc 0 est un minorant de A, et ensuite il faut trouver la suite qui va bien. Donc posons un, une suite, d'accord, définie, donc de terme général, définie par un égale 1 sur 2 à la puissance n. Ok? Donc ça c'est notre proposition. Maintenant vérifions que ça marche. Ça veut dire quoi que ça marche? Il y a deux choses qui doivent être vérifiées par cette suite dans cette caractérisation séquentielle. D'abord, il faut que la suite soit une suite d'éléments de A. Et bien là c'est clair, d'accord? Quel que soit n, par construction, un est un élément de A. D'accord? Par construction. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette suite est convergente et que sa limite, c'est 0. D'accord? On ne va pas le démontrer ici, ce n'est pas l'objet de cette petite vidéo. Ok? Mais cette suite, elle converge, elle tend vers 0. Ok? Donc bilan, 0 est un minorant et il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers ce minorant. Ça fait de ce minorant un minorant très spécial qui est la borne inf. Bilan, inf de A égale 0. Donc nous avons donc déterminé la borne sup et la borne inf de ce sous-ensemble de R.